L'élément tragique pour l'homme moderne, ce n'est pas qu'il ignore le sens de sa vie et ses compromis, mais il pense que les exigences inhérentes au don de sa vie à Dieu restreignent sa liberté. Alors, lorsqu'il se trouve confronté à la moindre épreuve, il se crée dans son cœur, apprivoisé par les convoitises de ce monde, des raccourcis parmi lesquels nous pouvons citer l'option des faux prophètes dont parle Jésus dans l'évangile de ce jour. Contrairement à nous, qui vacillons au gré des épreuves que nous traversons, le psalmiste crie vers Dieu. Vers Dieu, je crie mon appel, dit-il. Je crie vers Dieu, qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur. Mon âme refuse le réconfort. Je me souviens de Dieu et je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Tel devrait être le cri des enfants de Dieu lorsqu'ils se trouvent confrontés à des tourments de ce monde. Malheureusement, le passage par la détresse ou par la remise en question de nos certitudes nous empêche souvent de calibrer notre boussole intérieure pour comprendre que le bonheur réel se trouve dans l'acceptation du plan de Dieu dans notre vie. Un plan qui nous montre toujours que seuls ceux qui se laissent fêler par l'amour de Dieu sont dignes de recevoir les bontés divines. La conséquence de nos errances de prophète en prophète à la quête de gloire mondaine fait pencher nos cœurs vers des réalités terrestres parce que le sensationnel et le temporel ont pris le pas sur le spirituel qui a pour caractéristique de nous ramener à celui qui est la source du vrai bonheur. Frères et sœurs, lorsque le psalmiste s'enfonce dans les tourments, que fait-il? Il se tourne vers Dieu. Et que lui dit-il? Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Montre-moi comment garder ta loi. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Le psalmiste crie vers Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il sait qu'au milieu des épreuves de la vie, les exigences inhérentes à la foi en Dieu peuvent être comprises par l'homme qui souffre comme aliénation suprême et totale. Alors, la possibilité d'entendre et d'obtenir immédiatement ce qu'il veut, quel que soit le moyen utilisé, devient pour lui la condition première de désaliénation. C'est pourquoi, dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul dit « Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher des foules de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. » Face à cette réalité, les prédateurs d'une vie sans souffrance, les commerçants d'un évangile de prospérité, toujours prêts à l'assaut, savent comment nous happer. Mais nous savons bien comment nos défections se terminent. Ah, j'aurais pu. C'est le refrain de notre suprême agonie lorsque nous parvenons à nous rendre compte qu'on ne peut pas cueillir du raisin sur des épines, comme nous l'enseigne le Christ dans l'évangile de ce jour. Frères et sœurs, le combat spirituel est plus brutal que les batailles d'hommes. Et l'homme ne trouve son rite spirituel que dans la persévérance. Jamais cet homme n'en a assez fait.
Jamais il n'a assez donné de lui-même. Heureux, oui, heureux ceux qui savent cela d'instinct. Heureux aussi ceux qui l'apprennent. Plus heureux encore ceux qui en donnent l'exemple. N'oublions jamais que le royaume de Dieu est pour les violents. Oui, il est de cette violence que l'on se fait soi-même pour faire le choix du meilleur et pour s'y tenir malgré les difficultés. Parce que ce n'est jamais facile à un déserteur de rebrousser chemin et de rejoindre le combat qu'il avait abandonné. Alors, tenez bon.